Alors s'il y en avait qui étaient encore dans l'interrogation concernant le fait que les Coréens soient dans un autre monde, voire même dans le futur, voire les deux, et bah avec ce film, ils auront leur réponse définitive. C'est encore un coup de génie, c'est vraiment bluffant. Aujourd'hui les amis, on parle de la nouvelle bombe sud-coréenne qui a été mise à disposition sur Netflix le 27 novembre. Je veux bien entendu parler du film The Call. Alors décrochez. Générique. 거기 오늘이 며칠이라고 했지? 뭐 또 궁금한 거 없어? Le film va nous raconter l'histoire de deux femmes qui vivent à 20 ans d'intervalle dans la même maison. Une jeune adolescente et sa mère qui vivent en 1999 et une femme qui y vit en 2019. Par le biais d'un téléphone, elles vont réussir à communiquer, à commencer à sympathiser, à s'échanger des services. Et évidemment, quand tu fais quelque chose dans le passé, ça influe dans le futur. Et je n'en dirai pas plus parce qu'il faut absolument que vous découvriez ce film en sachant le moins possible. Je trouve d'ailleurs que la bande-annonce, ça en divulgue un peu trop à mon goût. Alors le film est réalisé et scénarisé par Lee Chung-yoon, donc c'est le premier film. Il n'avait fait que des courts-métrages jusqu'à présent. Et non mais c'est impressionnant quoi. La maîtrise pour un premier film, je trouve ça incroyable. C'est bluffant quoi. Je sais pas ce qu'ils ont tous à sortir un premier film de cette qualité, mais ça s'interroger sur leur production future s'ils pourront tenir le rythme, parce que la qualité du scénario, son déroulement, les péripéties, le développement des personnages. Puis tout, la réalisation est super propre, c'est cadré au millimètre. Vous savez, ça a cette élégance sud-coréenne dans la réalisation, c'est vraiment méga propre. La photographie est sublime, c'est hyper soigné. La lisibilité est au top et on a en prime des scènes absolument magnifiques, notamment quand il y a une conséquence d'un acte dans le passé qui arrive dans le présent, si on peut dire. Avec des effets et une caméra qui virevolte justement entre les effets, c'est super bien fait, c'est vraiment une prouesse technique et un petit bijou de réalisation vraiment maîtrisé. Mais le film ne serait rien sans ses actrices. On retrouve en héroïne principale Park Shin-hye, qu'on a déjà pu voir dans Alive, sorti la même année, il y a quelques mois d'ailleurs sur Netflix, et également dans Miracle in Cell No. 7, je crois, hein, qui a d'ailleurs eu un remake turc qui a été pareil sur Netflix. J'ai vu ni l'un ni l'autre pour l'instant. Bon, je vais me concentrer sur la version sud-coréenne. Et on a également pu la retrouver dans The Beauty Inside. Alors c'est une actrice que j'ai trouvée vraiment extrêmement talentueuse. Elle va endosser son rôle, comment dire, sans trop spoiler. Elle va avoir, c'est chiant de pas pouvoir en dire trop. Elle va avoir son rôle qui va évoluer, mais vraiment au fur et à mesure du film. Elle le maîtrise sur le bout des doigts. Elle est vraiment bluffante et elle est hyper investie. C'est vraiment incroyable. Et pour lui donner la réplique, on a une actrice qui a déjà joué dans Burning en 2018, Jun Jong-seo, et c'est une future grande. C'est une future grande, j'en mets ma main à couper. Elle est bluffante, elle est incroyable, elle est possédée, mais vraiment au sens propre du terme. Elle est vraiment possédée, c'est incroyable. Elle bouffe l'écran, elle a une présence, pourtant elle est
pas méga âgée, mais elle a déjà la prestance des plus grandes. Elle est vraiment incroyable et les deux actrices se répondent super bien, même si elles ont au final quasiment très peu de scènes ensemble, vu le scénario. Mais elles se répondent méga bien, c'est vraiment c'est bluffant, c'est vraiment du très très grand talent d'actrice, et c'est ce qu'il fallait pour mettre en image une histoire aussi captivante et aussi prenante. C'est vraiment, moi j'étais scotché du début à la fin, je l'ai lancé en me disant que ça allait être un petit thriller coréen plutôt sympa. Et au bout de 10 minutes, j'étais dedans, j'étais les yeux écarquillés, à me tenir accroché à mon fauteuil, parce que le suspense est au cordeau. Il y a des scènes qui sont vraiment pleines de tension, et c'est vraiment maîtrisé sur le bout des doigts, c'est vraiment un régal, et ça fait partie des meilleurs films que j'ai vus cette année. Bon, je vais pas m'étendre davantage, je vais vous laisser découvrir le film et je pense que vous l'avez compris, je me suis pris une baffe monumentale et pendant que j'étais par terre, le film m'a ramassé, m'a mis des uppercuts, un coup de genou et un sidekick, un high kick et je me suis éclaté par terre. Je me suis vraiment pris une énorme claque et j'espère que vous aussi vous apprécierez le film autant que moi. D'ailleurs, une fois que vous l'aurez vu, je vous invite à me faire un petit retour dans les commentaires et voilà. J'espère que vraiment vous apprécierez ce film. Je vais essayer d'en parler un maximum autour de moi, que tout le YouTube Game se précipite sur ce petit bijou. Et moi, en attendant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!